Prochaine fois que vous entendrez cette annonce, PNC, préparez-vous pour le décollage, vous saurez que c'est bien plus qu'une simple formalité. Parce que oui, derrière chaque vol, il y a un monde secret, tout un langage, un balai de procédures qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, on va décoder ensemble cet univers fascinant. On va traduire le jargon des pilotes et du personnel de cabine et surtout comprendre qui fait quoi à bord. Alors attachez vos ceintures parce qu'après notre petite analyse, votre prochain vol n'aura plus du tout la même saveur. Allez, voici notre plan de vol. D'abord, on va voir qui compose l'équipage. Ensuite, on explorera leur lieu de travail. Et pour finir, on s'intéressera aux rituels de sécurité qui sont absolument essentiels. C'est parti, on embarque. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On croit souvent savoir qui est dans l'avion avec nous, mais qui sont-ils vraiment? Et surtout, comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors, pour commencer, il faut bien comprendre un truc. Il y a deux équipes bien distinctes à bord. D'un côté, on a le PNT, le fameux personnel navigant technique. Eux, ils pilotent. Et de l'autre, le PNC, le personnel navigant commercial, qui s'occupe de la cabine. Deux acronymes, deux mondes, mais une seule et même mission, que le vol se passe bien. Et ces images illustrent ça à la perfection. À gauche, c'est le cockpit, le QG du PNT. Et à droite, la cabine, le territoire du PNC, là où tout se joue avec les passagers. Deux espaces, deux expertises complètement différentes. Le PNT, c'est donc l'équipe aux manettes, dans le cockpit. À sa tête, il y a le commandant de bord, le CDB. Mais leur boulot, ça va bien au-delà de juste tenir le manche. Ils gèrent la navigation, les communications, ils surveillent tous les systèmes. Bref, ce sont de vrais chefs d'orchestre techniques. Et le PNC alors? Eh bien leur mission numéro 1, celle qui prime sur absolument tout le reste, c'est la sécurité. Oui, avant le confort, avant le service de repas, toute leur formation est centrée sur la gestion des urgences et le sauvetage. La partie commerciale, c'est le confort bien sûr. Mais leur rôle premier, il est vital. Allez, maintenant qu'on connaît l'équipe, on passe à leur bureau. Pour nous, c'est juste un avion. Pour eux, c'est un environnement de travail hyper complexe dont ils connaissent le moindre recoin. D'ailleurs, petit fait intéressant, dans le milieu de l'aviation, on n'utilise pas toujours le mot avion. Le terme technique, beaucoup plus large, c'est aéronef. Et vous allez voir que ça englobe pas mal de choses. Un aéronef, ça peut être un avion de ligne tout à fait classique, bien entendu, Mais un hélicoptère, c'en est un aussi. Et même, aussi fou que ça puisse paraître, une montgolfière. En fait, le mot aéronef, ça désigne tout ce qui peut se déplacer dans les airs. C'est simple. Mais revenons à notre avion. Chaque partie a un nom, une fonction. Le cockpit, c'est pour piloter. Le fuselage, c'est le corps de l'avion. Les ailes créent la portance et tout à l'arrière, la dérive et la gouverne, c'est un peu comme le gouvernail d'un bateau. C'est une machine vraiment bien pensée. Et à l'intérieur, l'équipage a aussi son propre vocabulaire. Le galet, c'est pas juste la cuisine, c'est leur zone de préparation. Le jump seat, ce petit siège pliable, c'est leur poste d'observation. Et le PSU, le petit panneau au-dessus de nos têtes, c'est notre mini-centre de contrôle personnel. Ok, on a l'équipage, on a l'appareil. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe juste avant que les portes se ferment. Il y a tout un rituel qu'on ne voit jamais, mais qui est absolument crucial pour la sécurité. Tout ça tient en 3 étapes clés. D'abord le briefing, ensuite la checklist, et enfin une action très importante au niveau des portes. Le briefing, c'est le point de départ. C'est à ce moment-là que tout le monde, PNT et PNC, se met au diapason. On passe en revue les infos du vol, les procédures de sécurité du jour, on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est vraiment la base du travail d'équipe. Ensuite la checklist. Et attention, ce n'est pas une simple liste de courses, c'est un protocole de sécurité qui n'est absolument pas négociable. Chaque item est vérifié, puis contre-vérifié. L'objectif, s'assurer que l'aéronef est techniquement parfait. Rien, mais alors rien n'est laissé au hasard. On arrive maintenant à notre dernière partie, celle où on va enfin décoder l'une des annonces les plus connues et pourtant l'une des plus mystérieuses pour la plupart d'entre nous. On l'a tous entendu, PNC, armement des toboggans. Mais ça veut dire quoi au juste? C'est très simple, il s'agit d'activer les toboggans d'évacuation. Une fois qu'ils sont armés, si quelqu'un ouvre la porte, le toboggan se déploie instantanément et automatiquement. On pourrait se dire que c'est juste un détail technique, mais en réalité, cette simple action est au cœur même de la mission du personnel de cabine. Alors pourquoi est-ce si fondamental? Et la réponse, elle est là, dans la définition même de leur rôle. Leur mission numéro 1, c'est la sécurité et le sauvetage. Donc, l'armement des toboggans, ce n'est pas du tout une formalité. C'est le geste qui active le principal outil de sauvetage. C'est l'incarnation de leur plus grande responsabilité. Alors voilà, la prochaine fois que vous monterez à bord, tendez bien l'oreille, ouvrez grand les yeux. Vous ne verrez plus seulement un équipage, mais des experts, un PNT et un PNC, qui exécutent un ballet parfaitement orchestré. La vraie question, ce n'est pas tant ce que vous remarquerez, mais plutôt comment est-ce que vous percevrez toute cette complexité qui veille sur votre sécurité à 10 000 mètres d'altitude.